Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous allez bien les amis. De mon côté, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vos lectures intuitives de ce mois d'août. Et donc comme à mon habitude, pour certains d'entre vous qui commencez à me suivre, je vous fais cette vidéo d'introduction pour vous parler du menu estival. Et donc ça va se passer en 3 parties les amis. On va reprendre votre énergie principale, celle qui constitue votre forme d'influence, de tendance, de gouvernance à adapter à ce que vous êtes en train de vivre ou traverser les amis, que je vais agrémenter de d'autres messages avec notamment les dés de tarot et les dés astrologiques. Et puis on ira voir ensuite vous dans quel état d'esprit et état émotionnel vous arrivez sur ce mois d'août et la force qui pourra vous soutenir tout le long de ce mois. Et puis dans une dernière partie, on va voir ce qui se passe du côté professionnel et de vos activités de manière générale, et également sur la partie relationnelle ou sentimentale. On verra ce que me donnent les messages, les énergies de ces cartes. Voilà les amis, j'ai tout dit. On peut maintenant tout de suite passer au lancement de cette roue zodiacale. Quant à moi, je vous souhaite encore un super et bel été les amis. Profitez bien, buvez beaucoup d'eau. Et voilà, encore merci pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos j'aime, vos partages. A tout de suite, j'y vais. Mes chers amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien mes amis scorpions, que vous profitez de votre été, que vous arrivez à trouver des moments de détente, de repos et de calme, je veux dire. Et voilà, sinon pour la petite information technique, je filme avec mon bon vieux téléphone à l'ancienne puisque j'ai remis mon optique qui fait l'autofocus en réparation. Donc pardonnez-moi pour la qualité de l'image, elle ne sera pas à son maximum. En tout cas, je fais au mieux pour que vous puissiez justement regarder ces magnifiques illustrations de cartes. Alors on y va, petite parenthèse fermée pour la partie technique et on découvre ensemble tout de suite votre énergie principale. Et vous avez le magicien. Le magicien est une énergie de peps, de dynamisme, d'entrain. Ça vous dit que vous avez toutes les facultés pour vous lancer dans quelque chose. Ça nous parle d'apprentissage, que vous arrivez à manifester votre pouvoir créateur. C'est les choses qui se matérialisent. Donc ça nous dit ça que vous êtes sur l'idée de vous investir, peut-être sur un projet sur du long terme. Donc il y a bien quelque chose, un nouveau souffle qui arrive dans votre vie, qui va être réjouissant au niveau de votre créativité. Alors je ne sais pas sur comment ça va se manifester, mais ça nous dit qu'il y a quand même des choses enthousiasmantes. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Et en plus le mois dernier vous avez eu l'énergie de la force. Donc là ça nous parle aussi que cette détermination vous a permis d'être dans cette énergie de mettre le pied à l'étrier sur quelque chose de votre vie. On va de toute façon le comprendre avec un autre message. Et ici, ça nous parle d'un regard différent. Peut-être qu'il y a une forme de maturité émotionnelle dans la prise de risque que vous allez mettre en route pour ce mois d'août. Ici, on voit bien qu'on regarde avec son cœur et non pas avec ses yeux. Donc, c'est vrai que vous êtes allé au-delà des apparences aussi pour vous lancer dans quelque chose peut-être qui vous a fait peur à la base. On va donc de toute façon le préciser cet oracle avec quelques messages. Je vais vous lire quelques passages. Ici donc c'est la carte numéro 34. Alors ici, là on vous dit que vous avez porté un regard différent sur votre situation actuelle et celle-ci vous permet de vivre une transformation bénéfique à votre bien-être. Voilà, donc si vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent.
Donc ici, ben, vous élargissez votre angle de vue hein, sur une situation, hein, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture de conscience aussi et que vous allez procéder à différentes façons ben, de canaliser en tout cas ces courants d'énergie positive pour trouver des solutions et de maximiser un maximum d'opportunités aussi pour vous, hein, de mettre toutes les chances de votre côté. Donc là, ben voilà, il y a cette énergie aussi d'optimiser aussi son approche sur la façon de voir les choses. Hein. Donc là, c'est vraiment ce tempérament dynamique. Hein, j'ai vraiment cette énergie-là pour vous, j'ai la sensation, hein, ça peut être ça. Donc voilà, donc c'est le fait de se dire ben, pourquoi pas je me lance dans quelque chose, mon regard a changé, avant peut-être je me disais que je n'étais pas dans la capacité, dans l'énergie de le faire et maintenant ben, je trouve des adaptations, des solutions pour le faire. Donc ça va être sur du long terme bien entendu et ça va être un beau projet là qui part de maintenant mes amis scorpions. On y va avec un message prédictif. Et ben alors là j'ai pas fait exprès. Et ben c'est vous, c'est le scorpion. Et avec l'oracle des pharaons, pardon, il y a deux types de scorpions. Il y a le scorpion terrestre, celui qui pique, et le scorpion d'eau. Et donc celui qui bouillonne à l'intérieur de vous. On va voir la signification pour vous. Dans votre propre énergie du scorpion. Alors c'est bien ce que je disais, hein, donc c'est à la fois scorpion terrestre aux grosses pinces et au venin mortel et scorpion d'eau aux petites pinces et au venin sans danger. Le scorpion a deux visages. Terrestre, il pique et tue et fait partie de la garde d'Isis. Aquatique, il devient bénéfique sous le nom de Selkite, déesse qui aide à respirer, car ce scorpion vit dans l'eau, mais respire l'air par un tube abdominal. Ici, on vous dit que vous reprenez un second souffle et là, on vous dit peut-être attention, ménagez-vous, évitez toute forme d'agression envers vous-même, hein, ça commence déjà par soi, donc restez dans une dynamique voilà, de confiance aussi pour ce mois d'août, hein, là ça vous dit évitez les tracasseries intérieures aussi, hein. Donc voilà ce message pour vous pour ce mois d'août également. On continue et vous avez ici Imhotep, l'art de guérir. Homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui ont sur le chemin de la guérison ainsi que tous les guérisseurs. Ok, donc peut-être que là, j'ai la sensation que vous allez peut-être vous lancer dans une forme, oui, de formation, peut-être pour aider à guérir les autres, puisque vous-même, vous avez peut-être terminé votre propre guérison, et donc vous pouvez accompagner, ouvrir la voie aussi, et en même temps continuer à vous former et en même temps former les autres, hein, puisqu'il y a bien la formation de celui qui guide aussi, hein. Il y a bien entendu, par exemple là je pense à petit aparté personnel, pour vous donner un exemple concret, ma prof de yoga qui a un très bon niveau, elle aussi, elle a encore des, pas des examens, mais elle continue aussi à élever son niveau qui est déjà assez haut. Donc ça peut nous dire ça, que vous allez faire peut-être un apprentissage plus approfondi, hein, qui vous demande encore plus de savoir-faire, d'expertise aussi quelque part, même si vous êtes dans un niveau, on va dire, encore jeune de votre expertise, hein. C'est ça que je ressens pour vous, hein. Ok, alors on y va avec un autre message. Rhea, mère de Zeus. Alors j'ai eu beaucoup les mêmes messages, alors c'est fou, hein. J'en ai eu 2 ou 3, c'est toujours les mêmes messages, pourtant il y a beaucoup de cartes dans ce petit oracle, comment il s'appelle déjà? Oui, le petit oracle des déesses de pouvoir. Et donc là, vous avez été choisi pour co-créer avec les dieux. Vos inspirations ingénieuses ne sont pas à prendre à la légère. Elles ne sont pas là seulement pour vous, mais aussi pour l'élévation de ce monde et au-delà.
tout ce que vous avez à faire est de dire oui, de vous montrer et l'univers vous guidera. Donc c'est oui, ok, faites-le. Vous êtes dans cette grande vague bénéfique où vous arrivez à capter toutes les bonnes énergies qui vous inspirent et qui vous permettent aussi de manifester quelque chose de créatif et de le communiquer. Et ici, ça nous parle aussi que vous savez communiquer votre guérison. Alors faites-le, mes amis Scorpions, si vous êtes déjà dans cette voie-là, il y a de la place pour tout le monde. Alors, on continue. Oui, il y a même beaucoup, il y a beaucoup encore à faire. C'est même le nouveau, on va dire, les nouveaux métiers du futur. Alors, je sais pas pourquoi je prends ça, pardon. Les nouveaux métiers du futur, puisque avec tout ce qu'on a traversé ces dernières années, il y a un gros taf à faire maintenant pour changer la donne et d'évoluer vers quelque chose qui est plus réel, plus incarné aussi, et en même temps s'adapter avec les nouveaux moyens des énergies du Verseau qu'on va bientôt être en plein dedans. Bon, là c'est encore une petite aparté, je fais une petite digression. On continue, mes amis Scorpions, et on va prendre d'autres messages toujours, puisque là il s'agit d'une proposition de tableau vibratoire. C'est une atmosphère, c'est une forme de tendance, de gouvernance, d'influence. Alors qu'est-ce que vous avez, si le dé veut bien revenir? On a ici alors attendez, je les compte toutes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, on a le 10 d'épée, et là on a le 6 de bâton. Nous avons le feu et l'air réunis. Donc là, vous avez donc cette énergie de fin de cycle difficile avec ce 10 d'épée, et que là vous retrouvez votre dignité, votre passion, vos actions qui vous mettent justement en action, que vous aimez faire. Là ça peut nous parler aussi de torture psychologique pour certains d'entre vous, mais que vous avez su rebondir. Voilà, il y a eu peut-être une phase assez compliquée. Vous avez pas mal enchaîné de responsabilités lourdes au niveau psychologique, mais aussi vous aimez aller jusqu'au fond des choses, sur le plan aussi psychique, mes amis Scorpions. Et donc là, vous retrouvez une posture de vainqueur, voilà, une posture de conquérant, de conquérante, que vous avez réussi, oui c'est ça, à vous émanciper de ces difficultés psychologiques. On reprend son pouvoir aussi de manifestation, de création, et ça a l'équivalent que ça vous dit que vous pouvez le faire. Grande reprise de confiance en vous, mes amis Scorpions, ça c'est le message que je ressens. On va maintenant compléter avec ce dernier message, avec les dés astrologiques pour vous, mes amis Scorpions. Vous avez, alors, nous avons Gémeaux, maison 3, Mars. Mars en Gémeaux dans la maison 3. Donc, on y est. On est vraiment total Mercure, là. Pour le coup, Mercure, action, Mercure. Donc là, ça a fait un petit peu, mais sous une autre forme. Là, c'est vraiment plus pour vous lancer dans la communication peut-être de l'art-thérapie. Je le vois plus comme ça. Vous allez être sur le terrain, vous allez vous déplacer, vous allez faire des petites formations, vous allez peut-être aussi vous retrouver en petit comité pour justement contribuer à des espaces de communication et de mettre en action toutes ces nouvelles thérapies pour l'art de la guérison, l'art de guérir. Moi, je ressens comme ça que vous allez transmettre votre savoir-faire, certes encore jeune, puisqu'on est sur une énergie jeune avec le magicien, mais que vous aurez votre rôle à jouer, votre place au sein d'un petit comité assez féru de toute cette nouvelle mouvance de thérapie holistique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est génial pour vous, mes amis Scorpions. Lancez-vous, lancez-vous.
Maintenant, on y va et je prends le bon tarot, puisque là, j'ai sorti un autre tarot. On va voir pour vous dans quel état d'esprit et état émotionnel vous arrivez sur votre mois d'août et la force qui pourra vous soutenir. Alors, est-ce qu'on va retrouver cette énergie du magicien? Voilà, un magicien qui va transcender sa pugnacité pour obtenir justement une formation dans, je sais pas, donc dans la thérapie holistique. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Vous avez appris de nouvelles méthodes, un nouveau regard différent sur la guérison. Peut-être que vous étiez, je ne sais pas, infirmier, infirmière et vous étiez dans quelque chose d'assez conventionnel et là vous changez complètement votre optique professionnelle, votre voie professionnelle, mais il y a toujours cet attrait pour guérir. Voilà, vous avez envie de guérir. Ok, allez, on y va pour vous. Pour toujours l'aspect général, le 4 de la Terre, la sécurité, très bien. Ici, vous avez la fille de l'air dans votre état émotionnel. Et là, vous avez la force qui va vous soutenir, c'est le poteau de torture. Donc, c'est l'équivalent du diable. Donc là, c'est une force. Donc, on y reviendra. Le 4 de la Terre, ça vous dit que là, vous avez envie de vous mettre à l'abri. C'est votre état d'esprit. Vous avez envie maintenant de consolider, de stabiliser une situation, quelle qu'elle soit, mais c'est ça. Donc là, on vous dit que vous êtes prêt maintenant à manifester une stabilité aussi dans votre art de la thérapie holistique. Ça peut être ça. Donc vous allez engager quelque chose sur du long terme. Ça peut aussi nous dire que vous voulez vraiment vous engager dans quelque chose de concret. Voilà, que vous voulez sécuriser peut-être votre vie familiale. Donc là, ça peut nous dire que vous avez envie peut-être de vous marier dans l'état d'esprit ou oui, ça nous dit un engagement concret en tout cas dans votre état d'esprit et vous allez tout faire pour le manifester et le créer. Donc là, on est encore dans quelque chose de jeune, mais il y a en même temps, on a vu que vous avez un niveau d'expertise, comme ma prof de yoga, comme je vous l'ai dit. Donc, dans votre vie émotionnelle, on est sur du mental avec la fille de l'air qui est l'équivalent du valet d'épée. Libération de soi. Libération de soi, là c'est cette énergie peut-être de tendre, je sais pas, un petit peu d'ouvrir, enfin comment dire, de tendre une oreille. Voilà, c'est ce que je cherchais comme phrase, de tendre une oreille pour voir ce qui se passe autour de vous de manière assez timide aussi et peut-être de faire une prise de contact. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose de timide aussi dans vos émotions, mais il y a quand même cette envie de pouvoir aussi libérer une communication, de parler de votre émotionnel aussi, mais ça va rester quelque chose de comment on peut dire ça, attendez, ça va pas partir en drama, voilà, vous voyez ce que je veux dire, on va rester dans une constance émotionnelle avec une énergie mentale dans vos émotions, vous voyez ce que je veux dire, donc on va exprimer les choses calmement, simplement, etc. Ça peut nous dire tout ça. La force qui va vous soutenir, vous avez le poteau de torture. Donc ça vous dit que vous décidez de lâcher votre ego. Voilà, c'est pour réussir tout ça, c'est vraiment être dans un lâcher prise et de sortir d'un ego peut-être trop rigide aussi peut-être, qui vous emprisonne, qui vous met dans des carcans, qui vous met dans des stéréotypes, qui vous met dans des formes de conditionnement, d'emprise, d'attachement, de toutes ces choses-là que représente vous êtes mains et poings liés avec quelque chose qui abaisse votre taux vibratoire, et là c'est la force qui va vous soutenir. Donc vous allez faire exactement le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Donc arrêtez les possessions, les attachements,
attachement, les conditionnements, ça peut nous dire tout ça, se défaire de liens toxiques et délétères, et de lâcher prise avec un ego peut-être trop matière, trop axé sur la possession aussi, ça peut nous dire tout ça. Donc vous allez retrouver une plus de clarté dans vos désirs, dans la concrétisation de vos désirs. On va le compléter de toute façon, hein, ce tableau pour vous, dans votre état d'esprit. Donc là, ça nous parle de sécurité ici, hein, vous cherchez la sécurité, un engagement qui vous sécurise, et là en toile de fond, il y a l'envie de le manifester fermement et d'y parvenir. Peut-être que c'est pour finalement penser une blessure quelque part, hein, que vous réparez quelque chose, vous aviez peut-être subi des échecs auparavant, et là on retrouve quelque chose de plus stable pour vous. Ici, vous avez le bouquet, génial. Hein, ici, nous avons, vous avez peut-être reçu un bouquet, peut-être le bouquet de la mariée, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, hein, si vous avez assisté à un mariage. Et donc, là, vous avez l'occasion de trouver enfin une sécurité pour vous, hein. Mais c'est dans l'état d'esprit. Vous le savez qu'il est temps maintenant de saisir une opportunité qui vous sécurise. Et de vous l'offrir vous-même, hein, puisque là on vous dit aussi d'élargir le spectre de vos, comment dire, de vos façons de penser aussi. Donc ça peut nous dire tout ça. Avec l'arbre, vous avez cette énergie, ça nous parle de famille, ça nous parle de racines, ça nous parle de transgénérationnel. Donc ici, pour moi, j'ai la sensation que vous renouez avec un homme pour quelque chose de bon, de positif, qui vous amène une forme de célébrité, et on a les étoiles, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal pour vous. Je ne sais pas si vous voyez tout, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout la même vision d'angle aussi pour filmer, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Ok, allez, on y va pour la fille de l'air, libération de soi, mes amis scorpions. On y va. Vous avez les nuages. Oui, donc il y a encore un émotionnel confus, mais on sent que c'est en train de se libérer, c'est en train de petit à petit s'affirmer, de se découvrir aussi quelque chose, et de le dire peut-être de manière maladroite, mais en tout cas ça va vous aider à avancer dans votre processus de guérison émotionnelle. Ok, ici on nous dit aussi que vous pouvez prendre des renseignements aussi, administratif, ça peut nous dire ça, sur d'autres formes de thérapie toujours, hein, que vous pouvez faire des formations, hein, ça peut nous dire ça, hein, il y a toujours cette notion d'apprentissage. Donc peut-être que c'est ça, on vous demande de garder un petit peu la tête froide au niveau émotionnel si vous êtes en train de faire une formation dans la thérapie, voilà, d'avoir de bien dissocier en tout cas les choses, hein, de faire la part des choses pour le coup, hein. Alors, le poteau de torture, hein, donc là, on se libère de ces chaînes, de ces emprisonnements. Ah, ça nous parle de libération aussi, hein. Ah, et là, vous êtes aussi, pour le coup, il y a des beaux projets qui se mettent en place, puisque vous allez réussir à lâcher votre ego. En tout cas, c'est si vous réussissez à lâcher votre ego, eh bien, ça sera porteur, ça sera guérisseur, ça sera ok pour fertiliser de nouveaux projets aussi pour vous, hein. Vous voyez, on parle de transition aussi pour vous, mes amis scorpions, hein. Toujours avec vous changez une étape de vie familiale aussi, il y a un changement d'étape de vie familiale pour vous. Pour certains d'entre vous, ça nous parle d'une femme toujours qui a envie de s'élever, hein, de s'édifier, de s'émanciper aussi, de s'autonomiser aussi, je ressens. Ok, allez, on y va maintenant pour cette fois-ci le bon tarot avec l'aspect professionnel, mes amis scorpions, et ce qui vient à vous donc, et la force qui va vous soutenir. Allez, on y va. Ok. Alors,
vous avez ici la reine de denier et vous avez le 4 d'épée. Ça revient un petit peu ce que j'ai vu avec la princesse de l'air, hein, libération de soi, le 4 des épées, ça me fait penser aussi un peu à la même chose. Bon, on y reviendra. Donc ici, ce qui vient à vous, c'est une énergie d'organisation, de côté concret, de pouvoir, oui, mettre à plat de manière pratico-pratique les choses dans vos activités, dans votre vie professionnelle, hein. J'élargis aussi. Ça peut nous dire tout ça avec la reine de denier. Ça vous dit aussi que vous cherchez aussi à trouver donc de la stabilité financière, hein. Ça peut nous dire tout ça, que vous allez récolter quelque chose. En tout cas, vous attendez à une récolte quelque part. Donc, on va voir pourquoi cette reine de denier, on va le compléter. Le conseil, on vous dit quelque part, bon, il n'y a pas de précipitation. Vous êtes en train de mener votre barque petit à petit sur ce domaine de vie. Et que là, on vous demande d'attendre. En fait, c'est un petit peu d'y méditer, de vous donner plusieurs options, comment les choses vont maturer. Donc là, c'est vraiment trouver du repos mental et de remettre en route peut-être tout doucement une nouvelle organisation dans votre vie professionnelle ou de vos activités, et ce qui peut engranger ou non justement un renfort financier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est une sorte de planification pour que vous puissiez avoir toutes les ressources matérielles pour vous mettre en route dans vos projets, hein. Là, ça nous parle vraiment d'être bien, d'être en bonne condition pour en fait, la reine de denier, elle prépare, elle organise, hein, c'est la gestionnaire pour le coup, hein. On va le préciser de toute façon avec cet oracle. Mes amis scorpions, allez, on y va. On y va. Et vous avez le serpent. Vous voyez, donc là, pour le coup, attention, prudence, n'ayez pas, comment on dit, les yeux plus hauts que le ventre, mes amis scorpions. Donc là, ça nous dit que les choses se transforment, que vous pouvez aussi avoir des déconvenus dans votre vie professionnelle si vous êtes trop dans l'anticipation, finalement. Trop de gestion tue la gestion, j'ai l'impression aussi pour vous, hein. Ok, donc mais il y a quand même une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Ok. Hein, et là, vous avez de la force, du renfort aussi sur ce domaine de vie. Alors, on y va pour le 4 des épées. Alors, peut-être que vous avez entendu un chat. C'est le chat au malais, c'est le chat des voisins. Alors, il fait parfois du bruit. Ok, alors, on y va. Hop. Et bien, elle a voulu sauter, je la prends. Patience pour vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui va peut-être aussi vous libérer, qui va peut-être vous sortir d'une impasse aussi dans votre vie professionnelle. Ça peut nous dire tout ça. Ok, et là nous avons, génial, nous avons le lys et nous avons le cœur. Donc voilà, il y avait bien quelque chose qui vous tracassait avec les souris, c'était pas clair, comme si, oui, on n'était pas toujours au courant de tout justement dans votre environnement professionnel. Vous avez peut-être manqué des occasions aussi de vous affirmer, ça peut nous dire tout ça. Et là, avec le cavalier, le lys et le cœur, j'ai l'impression qu'il y a une très bonne nouvelle qui va vous mettre en joie sur l'aspect professionnel. Donc là, c'est vraiment le conseil, soyez dans cette position de namasté, de foi, de confiance, de méditation, pour transformer aussi les choses qui sont peut-être parfois compliquées dans une nouvelle organisation de votre vie professionnelle. Que les choses arrivent, soyez patients, mes amis scorpions, même si vous êtes un petit peu tracassés. Alors peut-être que là, vous n'avez peut-être pas tous les moyens pour, comment dire,
pour avoir tous les bons outils au bon moment pour apprendre quelque chose, mais ça va s'arranger, hein. Ça c'est ce que je ressens. Vous me direz, parce que pour le coup je suis assez curieuse. Donc les choses vont évoluer pour ce domaine de vie pour vous. On y va avec maintenant l'aspect relationnel ou sentimental. On verra s'il y a des messages plus axés sur le sentimental. J'ai fait également une guidance sentimentale à 2 choix sur le mois de juin. Donc si vous souhaitez regarder cette vidéo, elle est accessible, hein, je la mettrai à la fin de la vidéo. Alors, on continue pour nos amis Scorpion, ce qui vient à vous et le conseil. Alors, ici nous avons les mâts, très bien, et vous avez le 6 des fleurs. Oh, 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 ok. Alors, là j'avais oublié de vous préciser, mais le magicien aussi, ça peut être une nouvelle relation qui démarre sur le plan sentimental. Aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être ça. Mais ici, on parle de quelque chose qui vient à vous, et ben on repart de zéro dans une relation. Voilà, c'est comme si on était un bébé tout frais dans une relation libéré. Voilà, on repart à zéro. C'est vraiment, on repart sur de nouvelles bases à neuf, hein. Le cœur est neuf, le cœur est en joie, le cœur est à la fête. Il y a tout... comment dire, tout à construire, tout à refaire. En fait, là, on déprogramme et on reprogramme sa nouvelle vie relationnelle, hein. Donc, on part de rien, on part de zéro. On a peut-être perdu tous ses amis, tous ses proches, etc. Mais là, on vous dit que allez de l'avant, hein, pour justement être à la découverte de nouvelles relations qui seront peut-être bien plus enrichissantes et en adéquation avec votre vibration d'âme aussi. Ça peut nous dire tout ça, hein, que vous partez à l'aventure ou l'aventure vous appelle aussi, hein. Donc très très beau, ça peut voilà, nous parler que vous remettez à plat une relation qui n'avait peut-être pas fonctionné par le passé et qui reprend, on va dire, du poil de la bête. Je vous dis ça parce que vous avez le 6 des fleurs, mes amis Scorpions, et c'est le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, qui nous parle aussi d'enfant intérieur, qui nous parle aussi d'amour, de jeunesse. Donc c'est peut-être ça, vous retrouvez peut-être un amour de jeunesse, où vous arrivez à revivre cet amour de jeunesse. Ça peut être ça aussi avec un 6 des fleurs. On va le préciser toujours avec un Lenormand, avec les maths. Allez, oula. Bon, alors, il y en a 2, je vais les prendre, elles ont voulu venir. Ça nous parle d'un ami, d'une relation amicale. Ah, il y en a 3. Que cet ami est une chance, est un véritable ami généreux, à l'écoute, confiant, qui ne juge pas et qui vous offre aussi peut-être son amour. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui se modifie dans une relation amicale et c'est peut-être la surprise, c'est l'effet de surprise. Donc là vous allez être complètement peut-être aussi déconcerté avec l'énergie du fou, hein. Là on est un petit peu, on a un petit peu ça vous tombe comme ça sur les fesses, hein, si je puis me permettre, mes amis Scorpions. Ok, allez, on continue. Et là, il y a toujours cette énergie aussi. On reste vigilant avec le renard. Bon, on s'interroge. Mais c'est quand même beau, hein. C'est vraiment, pour le coup, un ami de cœur chanceux qui vous apporte tout ce que vous souhaitez, qui vous comble en tout cas. Il y a vraiment... c'est même, ça peut nous parler d'énergie... de frère, hein, avec cette énergie aussi du 6 des fleurs. Ok, de flair, de sœur, j'allais dire. Voilà, donc, alors, le conseil 6 des fleurs. On continue. Et là, vous avez le poisson. Génial. Oh, et vous avez l'étoile. Mais magnifique, hein, magnifique pour vous. Donc, cette relation du passé, peut-être qui s'est passée justement durant votre jeunesse,
eh ben, elle est bénéfique, elle est porteuse, elle est chanceuse aussi, hein, elle est enrichissante, elle est abondante, elle glisse, elle est, oui, elle est fluide. Donc voilà, on sent il y a quelque chose à recréer, que comme si l'histoire ne s'était jamais terminée entre vous et qu'elle était protégée. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Il y a des retrouvailles où vous renouvelez vos vœux de jeunesse, si vous êtes déjà en couple, pour cet été. C'est très beau. Ça peut nous parler aussi de remariage ou de mariage avec votre meilleur ami, qui peut être aussi votre partenaire de vie déjà, hein. C'est votre allié, c'est votre ami, c'est votre partenaire, c'est aussi votre frère d'âme. Ça peut être plein de choses, hein. Donc voilà pour vous mes amis scorpions, et je vais prendre un dernier message, et vous avez: ouvrez votre cœur à la souffrance de la même manière qu'au plaisir. Elle est née de ma volonté, forgée par moi pour votre bien. Accueillez-la comme un défi, entrez en vous-même et retirez de la force afin de la supporter et d'en tirer profit. Alors c'est dingue, je ne sais pas ce qui se passe sur ce mois d'août, j'ai beau brasser toutes les cartes. Alors je ne sais pas si vous allez consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus, mais vous allez voir, il y a toujours des effets de ricochet, hein. Il y a des échos dans tous ces messages. Donc là, on vous dit que vous êtes passé par des épreuves, que voilà, c'était la volonté aussi de vous forger, en tout cas, de retrouver en tout cas votre cœur. Et voilà, c'était vraiment un défi, hein. Ça nous dit ça, que ça a été un défi pour vous, mais vous avez réussi à sonder toutes les parties les plus obscures de vous-même, et grâce à ça, vous en retirez une force extraordinaire. On l'a vu le mois dernier, et du coup vous pouvez maintenant en tirer profit de toutes ces difficultés peut-être que vous avez au niveau familial. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ça peut dire ça, que là vous êtes encore plus fort pour continuer à aller de l'avant, et réaliser aussi et manifester tous vos vœux d'énergie d'amour. Voilà pour vous mes amis scorpions, j'espère qu'il y a eu quelques messages. En tout cas, je vous souhaite encore un super été, et je vous dis encore merci pour tout, pour votre soutien, pour tous vos gentils commentaires comme d'habitude, et vos abonnements. Je vous dis à très bientôt, bye bye.